Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Je vous présente tout de suite mes invités, en commençant par Norbert Yamba qui nous a fait quelques infidélités. Norbert Yamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci Pierre pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi, vous êtes toujours et vous serez toujours les bienvenus, c'est vous qui nous fuyez. Un autre invité, c'est Monsieur Mobimba Ashimba, qui avait commencé Cyril, maintenant il n'en veut plus. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre, parce que tu le veux bien. Bonjour, bonsoir. Pourquoi avez-vous commencé Cyril et maintenant vous êtes... Non, Cyril m'a collé parce que je l'ai dans... Okay. Et enfin, notre ami Modeste Monigaba, bonsoir et bonjour. De toute façon, votre prénom ne vous gêne pas. Et surtout qu'il est beau, Modeste. N'est-ce pas? Merci. Alors, c'est donc la suite d'une émission de la fois dernière et je vais demander à Mobimba Ashimba de nous rappeler très rapidement les quelques défauts que nous avons identifiés dans le chef des Congolais que nous sommes. Oui, nous avons identifié des défauts, mais avant on avait commencé par des valeurs quand même. Mais il y a des choses, par les défauts, des choses positives. J'ai dit donc, à la fin dernière, oui. Nous avons commencé par des choses positives avant d'avoir les défauts. C'est la seconde. Et les défauts en question, nous avions dit qu'il y a un problème de notre culture depuis des millénaires. Oui, depuis le temps des temps. L'entretien, la maintenance et le contrôle. On peut faire quelque chose, mais pour faire le suivi contrôle, pour contrôler ce qui a été fait, pour maintenir, c'est un problème. Il faut voir nos constructions, nos maisons, nos routes, tout ça. Nous avons également parlé de la notion de temps. Ça, c'est un problème, la notion de temps. Presque partout, vous avez à l'université, vous allez dans les entreprises publiques ou privées, dans les structures de l'État, tout ça. Quand on dit que le travail commence à 8 heures, vous arrivez à 8 heures, c'est à peine, vous aurez l'impression que vous êtes arrivé à 6 heures, alors que c'est à 8h30. À 8h30, 9h, vous avez l'impression que c'est à 6 heures que vous êtes arrivé, avant donc l'heure du travail. Il y a également la notion, on dit voilà, on va se rencontrer ici à 15h. Eh bien, à 15h, nous attendons l'autorité qui doit venir. L'autorité, c'est Jean-Pierre Kibambi Shintoa qui doit venir. Il doit être à 15h pour prendre la parole. Et vous êtes là déjà à 14h30, 14h45, mise en place terminée. Et à 15h, M. Jean-Pierre n'est pas là. Alors vous êtes à 15h30 et c'est vers 16h que vous allez le voir venir. Et quand vous lui posez la question, il dit non, il faut que les gens sentent qu'il y a l'autorité qui arrive, qu'ils regardent le montre et qu'ils commencent à s'embêter parce que j'ai fait le poids de mon autorité sur eux. Mais en réalité, c'est le poids de la médiocrité. Alors, il y a le problème des temps, il y a le problème de la corruption et de la prédation. La corruption, aujourd'hui, c'est même au niveau endémique. Je vous ai demandé de citer. La corruption et la prédation en réseau. Nous avons parlé du souci de l'autre et du souci de l'environnement. Et nous avons parlé de la retenue parce qu'il y a des interdits. Parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire parce que c'est interdit, comme nous avions parlé déjà ici au plateau des vigilants. Et voilà que nous avons perdu tout ça, auquel on peut ajouter d'autres notions, mais c'était là. Maintenant, nous en venons aux qualités. Le qualité, notamment, j'avais personnellement parlé de l'intuition à la recomposition qualitative. Intuition à la recomposition qualitative, où c'est une dynamique recréatrice. La dynamique recréatrice, le dynamisme recréatif. C'est-à-dire que depuis un certain temps, quand même au Congo, on a observé avant l'indépendance, comme même après l'indépendance, on voit les gens qui ils sont là, on s'est plein de Congolais, ils sont généralement étrangers, ils sont incapables de faire ceci, pourquoi ils supportent telle situation, pourquoi ils ne réagissent pas, etc. Mais à un moment donné,
vous voyez que c'est comme si un tourbillon qui arrivait, ils réagissent avec une force terrible, avec une détermination terrible. Et ça, il y a plusieurs exemples dans la vie de tous les jours. Deuxième qualité, c'est la débrouille, qui est au fait une intelligence de survie. Dans quelles que soient les circonstances, les Congolais, il tient à la vie et il veut se débrouiller pour survivre. D'accord. Troisième qualité, nous avons eu l'amour de l'unité nationale, quels que soient les pays a connu beaucoup d'épreuves pour pouvoir se disloquer, mais tout le peuple, vous voyez que de partout, les gens veulent rester congolais ensemble. Et aussi la gaieté de vivre, la joie de vivre. Ils aiment la vie. Voilà les qualités, quatre qualités. Auquel il faut ajouter l'ingéniosité, parce que le Congolais, il est ingénieux, on peut le remarquer quand on fait le tour de nos cités. Modeste Bonigaba, d'accord? Tout à fait. Il a résumé effectivement l'essentiel. Bon, alors Norbert Yambamba, vous avez quelques qualités ou défauts à ajouter à cela? Bon, j'ai une qualité qui est à la fois un défaut. Vous êtes en train de chiquer comme moi. Faites attention. Ok. Donc, des idées que j'ai une qualité qui est à la fois aussi un défaut, c'est l'ego. L'ego, l'amour de soi, la confiance de soi, l'acceptation de soi, l'estime de soi. On en a. Et ça, se constitue véritablement une qualité. Mais ça peut se transformer en un défaut. Lorsque cet ego est au service d'un individu, lorsque cet ego est au service d'un groupe, et s'il est au service d'un groupe, il devient destructeur. Mais si on prend cet ego et qu'on le met au service de la société, ça peut donner des résultats sensationnels. Je voudrais également insister par rapport à un fait qui a été donné, notamment la gestion du temps. Il y a une notion importante aujourd'hui en management, c'est la notion de la procrastination. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des choses à faire, mais qui croient qu'ils ont toujours le temps pour le faire. Ce qu'on dit généralement, on reporte au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et des temps, on est en train de faire parce que les ministres, c'est de l'argent, et donc, je vais faire demain, je vais faire demain. Et c'est comme ça que certaines capacités d'initiative sont inhibées, simplement parce que quelqu'un croit qu'il a toujours le temps, il peut faire toute une année sans pour autant propulser ce qu'il voudrait. Et puis la mort peut vous surprendre. La mort peut vous surprendre. Or, actuellement, comme nous sommes dans un monde qui se modernise, etc., qui bouge, il y a moyen de comprendre que le temps devient un élément important dans la planification. Et on ne peut pas avoir des résultats si on ne planifie pas. Or, la planification, c'est un chronogramme. Et ce chronogramme, c'est justifié au travers le temps, le timing que l'on donne à différentes activités. Tout à fait raison. Et donc, je voudrais également insister sur le fait que la question de la capacité d'initiative dans notre pays. Tout à l'heure, je crois M. Movimba l'a si bien dit, le pays a connu des moments très très difficiles. On a connu même une certaine déliquescence. Et le Congolais a compris que s'il ne fait pas quelque chose, il risque de disparaître. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans la débrouille, où vous trouvez à chaque riz, etc., des familles qui vivent à cause d'initiatives et qui sortent 4 heures, 3 heures, essentiellement pour travailler. Ça, c'est un capital important qu'il faut consolider et booster pour que véritablement les choses se réalisent. Mais il faut également reconnaître que nous avons une certaine solidarité, ne vous en faites pas. Si ça ne marche pas, si j'ai des difficultés, je peux dire, je vais aller chez M. Kibambi. Solidarité qui se manifeste souvent trop tard, hein, parce qu'on la remarque surtout dans les deuils, alors qu'on aurait dû la remarquer quand l'autre est malade. Enfin, et ça, c'est la responsabilité à un moment donné de l'État qui doit organiser, structurer cette solidarité. Parce qu'il y a des individus, ils manifestent le désir de pouvoir avoir un bonheur partagé avec les autres. Il semble qu'ils sont bloqués par des moyens, etc. La conjoncture. Si l'État organise cette solidarité et construit un esprit, fait une déprogrammation mentale, je pense qu'on peut y arriver et ce sont des socles
qui nous permettent véritablement de booster la République. Et ce sont les qualités et les défauts mêlés. Là, vous n'avez donné que... J'ai donné certaines qualités comme la solidarité, mais que j'estime être une fondation qui doit être construite au travers d'une structuration qui doit être montée par l'État. Parce qu'il y a déjà une disposition interne qui nous expose véritablement à construire. Mais en Europe, on parle plus de, comment je veux dire, de l'égoïsme. Est-ce que c'est l'État qui a fait que l'Europe soit constituée des personnes égoïstes fondamentalement, de manière générale? L'État, c'est une entreprise. Et comme pour reprendre le terme qu'aime beaucoup Modeste, nous sommes des actionnaires. Et donc l'État n'a de moyens que les moyens qui viennent de ses concitoyens. Et donc, parce que ce sont les concitoyens qui sont des pourvoyeurs, et donc l'État organise de telle sorte qu'à leur renvoyer l'encensaire. En tant que tel, chacun sait que pour qu'on me renvoie l'encensaire, pour que la situation change, je dois montrer mes capacités, pas d'entrepreneur. Ok, vous n'avez donné que les qualités. Et maintenant, quelques défauts quand même. Faisons-nous violence. Il y a des défauts. Vous savez, chez nous, c'est, comme on l'a dit, le nivellement vers le bas, la jalousie. M. Kedambi, expérimenté, avec une expertise qui traverse les frontières, il monte une entreprise, une chaîne qui fonctionne bien. Au lieu que j'imite et que je l'approche pour que je puisse réaliser quelque chose, je commence à les tirer vers le bas. Ça, c'est un problème réel. Et puis bon, quand on est dans un groupe, au lieu qu'on apporte des idées innovantes qui permettent au groupe d'avancer, on ne veut pas donner cette possibilité à la personne qui est visible par rapport au groupe, parce qu'on risque de dire mais il a réussi et que voilà, ça vient de nous, etc. Et tout cela faisant combine montre que nous n'avons pas encore une vision groupale qui nous permette ensemble, pour reprendre ce que disait mon frère Movimba, que nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté, mais une communauté a un esprit de partage de responsabilités, un esprit de mutualisation des efforts, un esprit de synergie gagnante. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Merci Norbert Yamba. Modeste Bonigaba. Oui, j'aimerais revenir sur les qualités évoquées par notre ami Moubimba pour m'interroger avec vous sur finalement la pertinence de ces qualités. Parce que cette adaptabilité sans borne, cet esprit de débrouille-là, mais c'est un peu la mentalité de l'esclave ou de colonisé, parce qu'il est toujours dans la pénurie, il est dans la... Donc c'est la pauvreté qui crée ça. Donc il est obligé pour survivre... De faire la cueillette. Oui, de trouver des petits moyens pour ne pas disparaître. Donc finalement, est-ce que c'est une qualité? À ce moment-là, on peut se poser la question. Oui, mais à ce moment-là, on vous posera la question justement, si on ne fait pas ça, on allait mourir. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord se libérer de l'asservissement dans lequel on se trouve pour enfin s'épanouir et faire les choses selon effectivement ses désirs et ses besoins. Mais lorsque on se dit, bon, ben, c'est Dieu qui a voulu, on est prêt, donc on est résigné. En fait, c'est la résignation qui vous pousse à ne plus chercher à sortir d'un état d'asservissement pour avoir tous les moyens humains qui vous permettent de vous épanouir. Donc, nous allons certainement y revenir. Nous avons montré dans les émissions précédentes que nous sommes dans un système, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, qui ne permet pas aux citoyens de s'épanouir, de jouir totalement de leurs droits et des privilèges qui sont liés à leur statut. Donc, si nous continuons à considérer ça comme une qualité, ce sera peut-être une façon de dire, bon, écoutez, bon, continuons à nous résigner. Oui, continuons à subir ça. On va vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus que, par exemple, 5 heures par jour pour travailler, le reste, vous devez rester à la maison. Vous allez vous adapter toujours. Donc,
C'est vrai qu'il faut s'adapter, mais en même temps, il faut On a quand bien même, compris. Alors, je crois que Mobimba va vous répondre. Ce sont des thématiques très sensibles et difficiles à développer en peu de temps. Je vais essayer quand même de le faire. Regardez, le gros problème que nous avons, c'est parce que nous sortons d'un système pour entrer dans un autre système qui sont tout à fait différents. Sans transition. Sans transition. Nous sortons d'un système, c'est-à-dire que la vie du négro africain, du Muntu, tel qu'elle est organisée depuis des siècles, si pas des millénaires, c'est différent de la vie de l'occidental, parce que finalement la mondialisation que nous avons aussi, c'est l'occidentalisation, la vie de l'occidental dans son milieu. Et la colonisation nous arrache de ce milieu pour nous faire entrer dans ce système sans aucune préparation. Et nous sommes en train d'évoluer sans finalement nous retrouver. C'est-à-dire que nous sommes coupés, je le dis très souvent, et de l'Afrique qui aurait dû être notre socle, notre culture, et coupés également de l'Occident parce que malgré nos études, notre façon de nous habiller, nous ne sommes pas devenus des Occidentaux. Et donc, nous sommes coupés, nous sommes dans le vide, sans socle. Et c'est ça qui est le problème. Parce que si nous parlons de la débrouille, pourquoi la débrouille? Elle peut devenir quelque chose de mauvais. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des institutions, mais qui se débrouillent aussi. Parce qu'étant mal rémunérés, ils ne savent pas nouer le debout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent. C'est-à-dire quoi? Ils vont prendre la structure sociale, étatique qui est la structure pour tout le monde et s'en approprier pour survivre. C'est pourquoi pour signer un papier, il vous demande où est le soubassement. Je crois que j'ai entendu ce terme-là, le soubassement. Mettez le soubassement. Et parce que, oui, comme on dit, l'État fait semblant de payer des fonctionnaires qui font semblant de travailler. Et Mobutu d'ailleurs le disait, même Kengo Ebisinga que Nazar touché et Koki. Alors voilà, quand on est là, c'est pourquoi la débrouille est mauvaise, parce que mais la débrouille en réalité, au fait, elle nous sauve de beaucoup de choses. Je vais donner des exemples. Qu'ailleurs, notamment quand vous regardez en Occident, il y a l'État. C'est l'État qui a pris toute la chose à main pour l'individu, avec la sécurité sociale, avec les mutuelles et avec la protection sociale pour que les gens puissent survivre même s'ils n'ont pas. Mais chez nous, ce n'était pas l'État. C'est au fait, ce sont des familles, la famille élargie. Et la famille élargie a fait que chez nous, la notion d'enfant de rue, regardez bien si vous avez, moi j'ai vécu au village. Je n'ai pas vu dans mon village et tous les villages voisins qu'il y avait des enfants de rue. Ça n'existait pas. Vous n'étiez pas très nombreux. La notion de le sans domicile fixe, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, à la manière occidentale, quand il y a des problèmes, il est dans la mutuelle ou ceci, ou bien on lui apporte. Quand il y a des problèmes, c'est pourquoi vous voyez les ONG qui viennent avec des biscuits vitaminés pour vous distribuer, vous êtes en rang, vous faites. Mais d'ailleurs, quand j'avais ici, les Congolais ne se mettent pas en rang, malgré les difficultés. Parce qu'ils savent qu'ils doivent se débrouiller pour vivre. Et la solidarité, elle est différente de cette histoire. Donc, ça fait deux systèmes différents, il faut prendre point par point et comparer où est la faiblesse, où est le point fort et comment ça doit évoluer. C'est clair. Monsieur Yamba, de toute façon, cette débrouille, même dans les temps immémoriaux, quand la colonisation n'était pas encore venue, quand on allait cueillir, à l'époque de la cueillette, c'était déjà la débrouille, non? Tout à fait. Il ne faudrait pas voir essentiellement le sens péjoratif de la débrouille, parce que c'est inaction qui est réalisée. Au lieu de croiser les bras, on dit on risque de disparaître. Et voilà, il faut faire quelque chose. C'est ça en fait, lorsqu'elle n'est pas structurée, lorsqu'elle n'est pas formelle, etc. On peut en parler d'action informelle qui relève de la débrouille.
Donc c'est déjà un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Mais seulement, cette débrouille portée à l'extrême devient un défaut. Bien entendu, tout excès nuit. Tout excès nuit. Je voudrais, sincèrement, parce qu'on a relevé un certain nombre de qualités, etc. Et j'ai beaucoup aimé quand M. Mobimba est arrivé. C'est Mobimba, il est... Mobimba, il est... Ah, Mobimba. Ah, ok. Et il est arrivé à parler de la fissure, de cette rupture entre ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de gens parlent qu'aujourd'hui nous n'avons pas de fondation. Les différentes qualités que nous parlons, nous n'avons comme modèle que le modèle qui vient de l'Occident. Or, la culture de l'Occident, les références de l'Occident, les valeurs de l'Occident ne sont toujours pas en concordance avec des valeurs qu'ont connues nos ancêtres, etc. Et donc, nous sommes comme un baobab qui n'a pas de racines, et c'est comme ça que nous sommes tombés et nous avons difficile véritablement à nous adapter. Mais il ne faut pas avoir peur. Lorsque vous analysez l'histoire de l'Occident, je me rappelle bien au XIIIe siècle, il y avait Louis XIII en France, Louis XIV. Oui, ce sont des monarchies absolues. J'ai visité la mer à Rochelle, on m'a dit non, voilà les gars, le rempart que vous voyez là, les gens avaient juste l'espérance de vie de 36 ans, ils ont travaillé comme de fou parce qu'il y avait un monarque qui tuait simplement parce que les gens ne voulaient pas travailler. C'était la dictature féroce. Et toutes ces contradictions, au fur et du temps, ont permis véritablement que nous réfléchissons pour dire quel est véritablement le modèle qui correspondrait à notre situation, qui nous permette véritablement de booster l'ensemble des citoyens. Et c'est comme ça qu'on a construit la deuxième, troisième, aujourd'hui la 5e République. Le comble pour nous, c'est quoi? Oui. En France. Le comble pour nous, c'est quoi? C'est que nous voulons utiliser ce que les Français utilisent, les Belges utilisent, sans s'interroger sur notre passé, sans s'interroger sur nos Est-ce qu'on a le temps de s'interroger sur notre passé? Oui. On a le temps, parce qu'aujourd'hui, pullulent beaucoup d'Africains qui pensent qu'il y a moyen de faire autrement les choses, de construire une sorte d'hybridation qui nous permette d'affirmer notre autonomie en respectant notre fondation. Mais c'est pas bon d'être hybride. Non, mais les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1929, sous Mao, il était encore jeune avec son groupe, ils ont fait la révolution paysanne, ils ne se sont pas arrêtés là. En 1949, ils ont fait la révolution culturelle, ils ont chassé les imams. Au prix de combien de morts, enfin? Oui, plus de 20 millions de morts. Ça c'est évident. Mais ils ont chassé les prêtres, ils ont chassé les pasteurs, ils ont chassé les imams. Ils se sont renfermés, ils ont réfléchi comment produire le génie de ce qui représente leur patrimoine culturel. Aujourd'hui, il y a la médecine chinoise. Aujourd'hui, les Chinois ont 650 technologies. On aurait dû faire la même chose donc. Bien entendu, mais il faut avoir des visionnaires. Il faut avoir des visionnaires. Ok, n'accaparez pas la parole, mais c'est intéressant ce que vous dites. Modeste Modigaba. Oui, donc en fait, il y a effectivement beaucoup à dire. Les qualités et les défauts, comme on a dit, c'est quand on va à l'excès. Oui, à l'extrême. À l'extrême que ça devient nuisible. Parce que, je ne dirais pas ça de la corruption, évidemment. La corruption, elle est absolument nuisible. Il n'y a pas de petit tout. Elle est mauvaise. Mais lorsque, effectivement, on regarde notre parcours, on se rend compte qu'on a été finalement programmé pour être là où nous sommes. Parce que nous sortons d'une colonisation où nous étions seulement de travailleurs, ouvriers et tout ça. Et sans transition, on dit maintenant vous êtes les patrons, les propriétaires de ce Congo-là. Vous n'avez pas pris le temps de vous demander ce que c'est qu'être patron d'un pays. Vous ne vous êtes pas donné le temps. Vous ne vous êtes pas donné le temps. Et parce que vous avez voulu aller vite, et voilà, donc on est en train de payer tout ça maintenant. Si nous voulons construire sur des bases solides, nous devons prendre ce temps d'arrêt. Nous l'avons toujours dit ici, pour nous demander, mais là, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, là où nous étions, mais est-ce que c'est bon ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Faire l'évaluation. Faire l'évaluation. Mais on est toujours en train de courir maintenant, il faut voter, tout ça, demain on va dire non, c'était pas bon. Donc on n'a jamais pris le temps nécessaire pour réfléchir sur ce qui est fondamental. Qu'est-ce que nous devons faire
nous, Congo, dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus le monde d'hier. Quand les Chinois ont fait ce qu'ils ont fait en 49, c'était la guerre froide, il y avait l'Est, l'Ouest, etc. Nous, aujourd'hui, c'est différent. Et donc, nous devons chaque fois nous poser la question par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons. Mais nous, aujourd'hui, si nous continuons à nous laisser aller comme ça, c'est quand même extraordinaire. On sort de la colonisation, on nous impose tous les partis-États avec les généraux à la tête des États. Après ça, le Fonds monétaire qui vient, qui dit non, maintenant c'est comme ça, truc structurel. Après, comme ça, toute l'Afrique à l'appel comme ça. Oui. C'est quand même extraordinaire. Oui. Monsieur Mubimba. Merci Kibambi. J'ai suivi avec bonheur l'exemple que Papa Yamba a donné avec la Chine, 1929-1949. Et ça, c'est magnifique comme exemple. Mais je vais revenir là-dessus. Et ce que M. Modigaba a posé comme problématique avec quand la débrouille va à l'extrême, puis ça devient un défaut. Oui, dans une certaine mesure. Mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que la débrouille, c'est une production informelle. Et cette production informelle, puis qui ne passe pas par la comptabilité nationale, évidemment on dit il y a autant de pauvres, ceci, mais en réalité ce sont des faux chiffres qu'on donne ça. Parce que ce qui est produit dans l'informel n'est pas comptabilisé. Il n'y a pas des gens qui se suicident chaque jour, et ici il n'y a pas des gens qui se suicident, mais parce qu'ils sont pris en charge, soit par la famille, soit par eux-mêmes, par la débrouille. Et c'est parce que nous avons une faiblesse, je vais vous dire où se trouve la faiblesse, que les autres ont eu, que les Chinois ont eu, les Japonais ont eu, et que nous, mais peut-être dans une certaine mesure, Cuba, pourquoi pas, nous avons ça parce que nous manquons de capitaines, nous manquons de bergers, nous manquons de conducteurs, d'Nganga. Dans notre tradition, on appelait des Nganga. Nganga Kisi, ce sont des médecins guérisseurs qui connaissaient beaucoup. Nganga Mayele, ceux qui conduisaient, Nganga Ngombo, qui devaient nous lever. Et c'est sûr, nous manquons des Nganga. Mais les intellectuels sont là, ils ne sont pas des Nganga. Oh! Vous là? Non, on n'est pas. Non, Nganga, c'est pas ça. C'est le conducteur d'homme. Nous avons déjà dit, et c'est d'ailleurs une terminologie que Bourges aime bien, les prévoyants. C'est pas parce qu'on a un diplôme, Jean-Pierre, c'est pas parce que tu as un diplôme, moi j'ai un diplôme que je me dis, je vais m'autoproclamer Nganga. Non, les Nganga Mayens, ceux qui ont conduit nos tribus, qui ont tu sais que la traite négrière a duré 3 siècles. D'accord. Mais c'est tout ça. Mais il y a eu des Nganga qui ont préservé la culture, qui ont dit mais monsieur exister. Ils ont été éliminés dans ce tableau rasa qui a été fait. C'est ça. Non. Quand tu regardes ailleurs, notamment en Amérique du Sud et du Nord, on parle de l'Afrique, où les mêmes sont partis, où les mêmes prédateurs, où les féroces qui sont partis là-bas, il y a des tribus entières qui ont été décimées et qui ont disparu. Mais ici, on n'a pas disparu. Parce qu'il y a une force intérieure. Mais les Nganga, revenons, et je dis, Mao Zedong était un Nganga, un conducteur, un berger. C'était un conducteur d'hommes qui a dit je prends ces risques pour Meiji au Japon. Vous comprenez? Donc on a besoin. Regardez par exemple aujourd'hui, on s'est moqué de tout le monde quand le Cuba s'est ouvert un peu. On a vu des vieilles voitures, tout le monde arrive, tout ça. Mais non, parce que malgré ce qu'ils ont connu, comprimé de toutes parts, mais Cuba a eu une des meilleures médecines du monde. Ils sont sortis des médecins de qualité. Cuba a un taux de scolarité parmi les plus élevés du monde. Parce que ce sont les choses essentielles. Et les gens mangent et ils ne vont pas chercher des biscuits vitaminés quelque part. C'est ça qui est essentiel de vie. Mais il manque peut-être de belles voitures de luxe. Voilà, on a vu, ce ne sont les belles voitures. Et nous avons ici des grandes jeeps, des belles voitures.
Mais à la base, c'est quoi? De la médiocrité. Oui, mais le problème que je pose à ce moment-là à toute la communauté est celui-ci. Mao, c'était un grand conducteur d'hommes, mais il a accepté de tuer combien de personnes? Non, c'est une bonne question. Son sacrifice. Ça aussi, on te l'a dit. Mais ça n'a pas été vérifié. Tu sais qu'à 91 ou 90 là, il y a eu 200 étudiants tués à l'université de Lubumbashi. Ce sont les statistiques qui ont été avancées, non? Et tout le monde est parti à couper sur base de ça. Kibambi, journaliste d'enquête tout à fait issu de vous. Vous avez vérifié, il y a eu 200. Alors ces chiffres-là aussi, de 20 000 morts. Il faut les prendre avec des pincettes. D'accord. Monsieur Yamba Norbert. Je voudrais quand même qu'on nuance des concepts importants, les concepts d'intellectuels et les concepts d'instruits. Est-ce que nous avons vraiment des intellectuels? Est-ce que nous avons des instruits? Oui, on est instruits. On a été à l'université, on a eu des diplômes et nous sommes là sans aucune valeur ajoutée, sans plus-value. Expérimentez un peu combien de diplômés aujourd'hui qui sont des entrepreneurs, qui génèrent des ressources, etc. Vous trouverez difficilement. Donc, nous sommes dans la logique des récitations, dans la logique des perroquins, etc. Ça, c'est la première chose. Nous avons, et c'est prouvé que nous avons des abrutis fondationnels qui se réclament des intellectuels. Des abrutis quoi? Fondationnels. Des gens sans fondation. Et donc, sans fondation, sans enracinement, sans particularisme, et qui n'apportent rien. Beaucoup de thèses, doctorat aujourd'hui, mais en fait des thèses qui relèvent véritablement de la compilation de ce qu'a fait l'Occident. Personne n'interroge notre environnement, personne n'interroge l'expérience qui est faite. Comment? Oui. Oui, non, c'est la compilation. C'est la compilation, l'interrogation par rapport à notre patrimoine, pour générer des alternatives au travers de notre patrimoine. Rares sont ceux qui véritablement ont fait ce genre. Merci pour la nuance. Mais je voudrais également dire, on ne pourra jamais, non, ça c'est trop radical. Il ne faut jamais dire jamais. On ne peut, si nous voulons changer, nous devons savoir où est-ce que nous avons trébuché. De quelle manière nous sommes arrivés à cette situation? Nous étions une grande force, vous vous rappelez l'Égypte pharaonique, etc. Aujourd'hui, comment on en est là? 5 choses. Premièrement, la religion. La religion, vous m'appelez avec gentillesse Norbert, je le regrette beaucoup, hein, sincèrement, parce que... Vous êtes un adepte de... donc c'est vraiment un modèle. Il faut qu'à un moment donné qu'on sache que cette religion-là, il y avait de la religion dans notre patrimoine. Première chose. Deuxième chose, l'école. L'école, il y a divorce entre l'école, les objectifs de l'école et les besoins qui sont les nôtres. On forme des hommes et des femmes qui véritablement peuvent réciter des théories, etc., mais bon, qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la transformation véritablement de notre société. Il y a également les institutions que nous utilisons. Ces institutions tirent véritablement leur source comment on l'appelle, le gréco-romain. Et on veut que nous l'utilisions. Et quand vous êtes en Europe, la démocratie telle qu'elle est pratiquée par la Suisse, ce n'est pas en Belgique. Belgique, ce n'est pas en France. France, ce n'est pas l'Allemagne. Chaque pays a ses spécificités, a son point ontologique et essaie véritablement de réguler sa situation au travers des institutions qui à son âge culturel et à ce déshydratat. Donc, nous sommes en train de faire des copier-coller et qui, du reste, ne sont pas adaptés par rapport à notre âge culturel, par rapport à notre capacité d'appréhension, etc. et d'internalisation. Je voudrais également dire que les médias, aujourd'hui, les médias sont des éléments importants dans la croissance de la lucidité d'un peuple. Mais l'Occident a mis beaucoup de pièges. Quand vous regardez véritablement ces médias qui publient à travers le monde, etc., c'est une façon d'embrouiller nos comportements pour que nous puissions véritablement les considérer comme des zones de prédilection, des cultures de prédilection, et nous oublions notre fondation. Et nous allons rester pendant longtemps. Or, je termine en disant les écoles ésotériques. Tout le monde veut être maçon, tout le monde veut être rosicrucian, tout le monde veut être maître. Et chez nous, quand vous arrivez chez les Barega, vous allez trouver les Kimbirikiti. Mais il y a des initiations chez nous. Pourquoi nous ne pourrons pas revaloriser cela? Pourquoi nous ne pourrons pas avoir nos écoles? Aujourd'hui, Patrice Talon est en train de donner un grand espace pour qu'on fasse la Mecque des Noirs.
où on va se ressourcer avec les vaudous, etc. Chaque contrée peut amener ce qu'il peut amener. Et je termine en disant les ONG. Les ONG qui sont des éléments aujourd'hui. Moi-même, j'ai travaillé pendant longtemps par rapport à ça. Je le regrette infiniment parce qu'en fait... Enfin, ça fait que vous soyez là parce que vous seriez mort peut-être de faim. Donc, on a survécu à cause de ces éléments de survivance. Mais croyez-moi, tous ces éléments nous ont agressés et tous ces éléments ont provoqué la désarticulation, la désintégration de notre société. Et tant qu'on n'aura pas le capitaine qui a une vision transformationnelle, qui s'est voyagé dans les temps, 50 ans, 100 ans, et qui revient et qui nous embarque dans une direction parce qu'il a la boussole, on va toujours continuer à pleurer. Là, vous parlez de toute l'Afrique, parce que l'Afrique se ressemble. Bien entendu. L'Afrique a un grand défi. Aujourd'hui, il est prouvé même que l'Afrique sera le continent du XXIe siècle, avec sa superficie de 30 millions contre 10 millions pour les Américains. Sa population qui aura 2,4 milliards en 2100, une personne sur 3 sera africaine. Et puis ses richesses. Aujourd'hui, 14 richesses stratégiques qui font fureur au monde. C'est l'Afrique. Mais est-ce que l'Afrique est organisée? Est-ce qu'il est psychologiquement bien préparé? En un mot, il faut cet arrêt. Il est obligatoire. Eh bien, il faut commencer des interrogations maintenant. Il faut que nos universités, nos écoles deviennent des laboratoires. Il est anormal quand je fais Mbandaka, je viens d'arriver il n'y a même pas une semaine, j'arrive dans un endroit où on fait la pêche, on fait l'agriculture, on fait la chasse, et puis finalement toutes les écoles, c'est ça, la pédagogie, la littéraire, etc. On fabrique les chômeurs de lutte comme ça, et puis ils arrivent, ils vont aller en ville, ils ne trouvent rien. Là, il faut questionner. D'accord. Je vous redonne la parole. Non, mais je crois que là, on est sorti un peu du cadre restreint. Voilà où nous amènent les défauts. Les défauts et les qualités des Congolais, pour finalement déboucher sur finalement l'ensemble de l'Afrique. Parce qu'effectivement, je crois que c'est ça le vrai problème. Si on ne pense pas globalement, donc voir l'Afrique dans sa globalité, de manière à ce que maintenant, quand il faudra agir, nous puissions agir nous au Congo ici, les autres là-bas, chacun dans son... Mais il faut d'abord penser l'Afrique dans sa globalité. L'Afrique a été dépossédée. L'Afrique n'est plus propriétaire de l'Afrique. L'Africain n'est plus propriétaire de l'Afrique. Et même l'Afrique n'est plus propriétaire de... donc, aussi longtemps que nous sommes comme des simples... on l'a dit, on est là, bon, parce qu'on est là, mais ce qu'il y a sur le continent ne nous appartient pas. Si vous essayez de montrer que non, mais c'est à nous quand même, on vous montre les chemins du paradis. Donc, aussi longtemps que l'Africain n'aura pas compris qu'il doit d'abord reprendre possession de son continent et ensuite voir, parce que ce qui est là aujourd'hui, c'est l'Afrique morcelée telle que ceux qui ont voulu la dominer l'ont fait. Oui. Donc, si nous continuons à croire que nous pouvons nous émanciper sans d'abord mettre fin à cette domination afin d'organiser autrement notre espace, de manière à ce qu'effectivement il puisse d'abord servir aux Africains, mais sans, on n'a jamais dit qu'on veut chasser les autres. Ils peuvent rester nos amis, mais à nos conditions. D'accord. Alors, vous allez avoir... on va commencer déjà à se poser. Oui, qu'est-ce que vous avez envie de dire après cet éloquent Yamba Yamba et ce non moins éloquent Bonigaba? Bonigaba, oui. Je suis tout à fait d'accord avec leur analyse. Mais je voudrais dire ceci, que il y a des choses que nous prenons comme étant de l'argent comptant, parce que ça vient d'ailleurs. Même la démocratie, elle a des choses de valeur. Mais on ne doit pas la prendre comme ça, la gober. Nous devions voir qu'est-ce que nous pouvons prendre dedans, et qu'est-ce que nous ne pouvons pas prendre. C'est un peu la région de ce que Modeste vient de dire, qu'on n'a pas dit que non, qu'ils partent, non, c'est pas ça. Mais vous voulez nous rapporter la démocratie, oui, mais il y a des accords de roi, des reines en Occident.
Il y a le Premier ministre qui est là, mais le roi est là depuis des années, il ne change pas. C'est ce que nous avions notre façon de... Il y a eu d'autres types de démocratie chez nous. Comment on désignait le roi et tout ça. Pourquoi prendre les choses tout à fait comme ça, crues, et nous commençons à gober? Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Regardez partout, même par exemple au Mali, où nous avons, les Français sont encore là, frère. Mais on conteste les élections. Je crois qu'ils ont aidé pour que mais où est-ce que vous avez entendu que les élections sont terminées? L'opposition dit oui, mais enfin, franchement, moi j'ai échoué, mais l'autre, partout il y a des contestations. Donc c'est pas notre histoire, ça. Ça montre, c'est un signal, mais que nous ne comptabilisons pas. On devrait étudier, on peut garder des élections, mais réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Alors, il y a, et puis après, parce qu'il y a aussi des morts qui viennent. Vous avez une autre question, la Constitution. La nôtre ici, ce sont des Français qui ont rédigé ça. On n'allait pas réfléchir. C'est ce qu'on vous a dit. Non, mais on ne nous a pas dit. Ce sont des Français qui ont rédigé. La Constitution. Oui, ils l'ont dit. Et puis après... L'université de Liège, en fait. Oui, c'est composé mais la Constitution... Pourquoi on ne se pose même pas la question pour dire que l'Angleterre est une vieille démocratie, mais elle n'a même pas de Constitution écrite. Écrite. Pourquoi? Et pourquoi nous, on ne se référait pas au proverbe qui constitue une constitution non écrite? Des questions comme ça, on ne les pose pas. Je peux continuer. Même les médias, il a très bien dit, les médias et tout ça. Aujourd'hui, l'exotérisme avec, je ne sais pas, comment on les appelle encore, je ne sais pas Maïkari, un cancard, franc-maçon, quoi comme là, Christian, des trucs comme ça. Il faut aller là-dedans parce que le bonheur est là-dedans. Tout ça, ça nous perd le temps. Alors, à la fin, je dis, quand vous prenez les médias et les ONG, ils ne viennent pas pour vos beaux yeux parce que vous êtes. Parce qu'ils viennent, ils ont des missions qui sont différentes de ce que vous présente. Et alors, pourquoi ne les fait pas? Et je voudrais atterrir en évoquant ceci. Que chez nous, chez les individus de chez moi, c'est-à-dire le médiocre, on dit ceci au village, parce que moi je viens de là, que ce qu'on appelle Ngangangombo, c'est-à-dire c'est le devin qui connaît toutes les plantes médicinales et qui peut guérir, qui sait d'où vient ce mal ici. Et il peut même intervenir auprès des sorciers pour dire attention, vous êtes en feu. Nous, cette fille-là ou ce garçon-là, nous avons les yeux sur lui ou sur elle, ne faites rien. Et il le recule. Celui-là, lui-même, le Ngangangombo, c'est un ancien grand sorcier. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'aujourd'hui, au lieu de voir tout le monde comme ça, on peut leur réfléchir pour dire, mais tout ce qui n'était pas prendre les gens qui viennent juste pour profiter. Mais l'Afrique a parfois des gens qui sont restés longtemps dans le système comme étant des sous-traitants de l'Occident et qui connaissent très bien l'Occident, qui peuvent aujourd'hui se reconvertir pour devenir des anti-sorciers. Et donc, montrer le chemin pour pouvoir aller. Parce qu'on ne s'improvise pas capitaine, on ne s'improvise pas berger. Alors, il faut quelqu'un qui a des aptitudes avant. Il y a plusieurs yeux. Oui, il y a plusieurs yeux. Et il y a parmi les anciens sous-traitants de l'Afrique, au Congo, dans le Congo, tous les Congos, c'est pas Cameroun, tout, on peut trouver que celui-là, il est à la fin, il a découvert. D'accord. Et il est devenu l'anti-sorcier. Et il peut donc nous amener. Alors, monsieur Yamba Yamba, on va continuer à pleurer parce que dans cette émission, finalement, les gens se demandent, ce sont des vœux pieux que nous formulons, parce que c'est quand même difficile à faire. Nous avons des gendarmes qui nous surveillent. Si nous bougeons trop, ils vont nous faire... Oui, mais vous savez, d'abord félicitations pour tout ce que vous faites par rapport à cette émission, parce que ça pénètre dans les maisons et petit à petit ça construit un esprit, et j'estime que cet esprit pourrait être à la base du déclenchement de la situation. Mais on insiste toujours sur ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous représentons aujourd'hui.
la démocratie dont on parle aujourd'hui, c'est une démocratie importée. L'Afrique traditionnelle, M. Mobimba l'a dit, a connu une démocratie juxtaposée. Nous avons une démocratie communautaire. Nous ne disons pas que cette démocratie communautaire peut transformer notre pays, mais nous disons que cette démocratie peut être la fondation. Regardez, vous avez le Congo, 9 fois le Japon, 4 fois et demi la France, 80 fois la Belgique. Et puis le Congo, avec la multiplicité de problèmes, on écrit une constitution où on vous dit le mandat d'un chef de l'État c'est de 5 ans. Et au même titre parce que la France a 5 ans. Or, lorsque vous regardez le mur, c'est un problème. Vous regardez le pavement, c'est un problème. Vous regardez tout est un problème. On aurait pu réduire à 2 ans. Non, on aurait pu voir à quel moment, parce que tout problème nécessite des études, etc. Et pour réaliser des choses, il faut un temps minimum. Et on a limité simplement parce que la France est démocratique et on limite 5 ans. Regardez un peu. Parce qu'en France, c'est un régime semi-présidentiel. Vous connaissez chez nous que nous n'avons pas de l'argent, il n'y a pas de gens qui peuvent faire partie d'un parti politique qui cotise, etc. Mais il y a l'opposition et la majorité, on va aux élections, et puis l'un obtient 40, l'autre 30, et le 40 prend toutes les institutions avec une capacité de nuire davantage ceux qui ont 30 pour ne pas y accéder. Et vous avez là... Ça nous éloigne vraiment de la mission. Enfin, on va conclure. Non, mais c'est justement pour dire... C'est pour dire que tout ce que nous avons gobé là doit être revisité. Parce que ça nous fait du mal. Et puis, ça veut dire en clair, toutes nos universités on doit les refondre, on doit les repenser pour qu'on ait des universités au bout desquelles il y aurait l'intérêt de déboucher sous l'intérêt de la nation. Les universités sont des usines de fabrication de chômeurs de luxe, surtout. Même pas de luxe. Non, mais parce que les parchemins... Conclusion. Donc, je voudrais simplement dire que les valeurs occidentales ont tellement dominé, parce que nous avons connu l'esclavagisme, nous avons connu la colonisation, l'impérialisme aujourd'hui, etc., la mondialisation qui devient un instrument véritablement d'assujettissement. Alors, il faut qu'à un moment donné, nous puissions interroger notre patrimoine culturel. La Corée du Sud aujourd'hui. Ok. C'est un peu connu ce que vous dites. Oui. Un mot parce qu'on a fini. Parce qu'on n'a plus le temps. Je crois que ce que nous devons retenir, c'est que il faut une nouvelle organisation qui permette à ce que nous puissions ramasser toutes ces préoccupations et faire en sorte que l'homme congolais qui va porter cette nouvelle vision soit également revisité. On a parlé des logiciels qu'il faut mettre dans la tête du Congolais. Manifestement, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui peuvent le faire parce qu'ils sont dans l'urgence, dans l'existant. Ils n'ont pas le temps de faire ce réglage. Oui, c'est un peu tout le monde. Un peu à ce niveau. Alors, en résumé, en fait, les qualités et les défauts que nous avons énumérés ici ne sont pas nos propres qualités, nos propres défauts, ce sont finalement des qualités et des défauts d'emprunt, parce que beaucoup d'eau a coulé sous le pont, si bien que, Mobimba l'a dit, nous ne sommes plus congolais, nous ne sommes plus africains, et nous ne sommes même pas européens, nous sommes hybrides. Voilà, je crois que je peux conclure comme ça. En attendant, une autre conclusion la semaine prochaine ou on changera de sujet, M. Mobimba? On pourra changer. D'accord. Donc voilà, pour terminer cette émission, merci vraiment de votre fidélité. Merci M. Mobimba, merci M. Mbayamba, merci M. Bonigaba. Et merci chez vous. Bonsoir et bonjour.